Et les gars, un pratiquant de sport de combat doit être humble. Nous devons être humbles. Et je me mets là-dedans parce que je pratique des sports de combat. Parce qu'il y a certains pratiquants de sport de combat, enfin pas tous, et heureusement pas tous, c'est une petite minorité, je précise. Ils ont tendance à croire que comme ils font des sports de combat, dehors ils sont invincibles, dehors ils sont intouchables. Parce que pour moi, et ça c'est que c'est mon avis personnel, quand tu pratiques un sport de combat, tu en apprends plus sur toi-même. Tu en apprends sur tes limites, sur ce que tu es capable de faire et de ne pas faire. Et tu apprends aussi que la personne que tu auras en face de toi est capable de te sortir un couteau, tu vois. Que tu fasses des sports de combat ou pas, elle peut te sortir un couteau ou une arme. Et grâce à ça, avec toutes ces connaissances, ça te rend humble. T'évites de chercher la merde, qu'on disait les termes. Mais malheureusement, dans les sports de combat, il y a des pratiquants, heureusement c'est une petite minorité, ils pensent que comme ils font du MMA, grappling, jiu-jitsu, ils pensent que dehors, ils sont invincibles. Ah non, poteau. Ah non, 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 non. C'est faux. Parce que les gars, là, dehors, il y a des forces de la nature. Ils font pas de sport de combat, ils ont jamais fait de sport de combat de leur vie. Mais ce qu'on apprend en MMA, grappling, etc., ah non, 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 ça va pas marcher sur eux. Et vous allez voir flou. Et c'est là que vous allez commencer à dire, ouais, non, tel sport de combat ne marche pas dans la rue. Non, en fait, ça marche, mais juste, il y a des gens, à moins que tu leur arraches le genou ou tu les fasses dormir, ah frère, ils vont rester debout. Par exemple, je vais vous raconter l'histoire d'un pote à moi. Il s'appelle, je vais pas dire son nom, il s'appelle Michel. Il a fait 15 ans de judo. Il va se reconnaître. Désolé, Michel, hein, c'est le seul prénom que j'ai pu te trouver. Bref, on sort de soirée et Michel se prend la tête avec un type. Et mon pote Michel est en tort. Je reprécise, Michel a fait 15 ans de judo. Il est là, est sûr de lui. Eh, vas-y, j'ai fait 15 ans de judo. Vas-y, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va me faire? Mais le truc, c'est que la bagarre ne s'est pas passée comme prévu. Ah, bref, Michel a perdu. Michel a perdu la bagarre, frère. Eh les gars, c'est ça, je vous dis. Soyons humbles. Non, c'est pas marrant parce que c'est quand même mon pote. Je suis un bâtard. Mais non, voilà, pour vous dire, mon pote Michel, 15 ans de judo, très bon niveau en judo. Il s'est fait éteindre par une personne lambda. Parce que, voilà, il s'est cru